Bonjour, je voulais parler aujourd'hui avec vous des limites qu'on peut se mettre mentalement. Parce que j'ai eu une expérience là aujourd'hui et je me suis dit c'est très parlant, il faut vraiment que je la partage avec vous. Vous savez que le mental des fois se fait des blocages, se met des limites, donc ça peut nous impacter physiquement, ça peut nous impacter mentalement aussi, on peut perdre nos moyens, ça peut nous impacter émotionnellement. Et puis l'origine, ça peut être émotionnel, ça peut être symbolique, ça peut être un événement du passé évidemment. Donc en fait, je prends des cours de chant depuis un an en individuel et donc je choisis les chansons que je veux chanter. Il y en a une que je chante depuis un certain temps, enfin depuis pas si longtemps que ça, mais en fait quand j'arrive sur la dernière note de la chanson, c'est le climax, c'est la plus aiguë. Et j'arrive pas à la sortir. Enfin, j'arrive pas à la sortir, elle est juste, mais elle est trop faible en fait. Alors que tout le reste, je la sors, enfin, je chante, cette chanson, c'est une chanson puissante et on la chante en overdrive en fait, la plupart du temps. En tout cas, le refrain. Et là, je la sors en falsetto ou en voix de tête et ça va pas. Et ma prof m'a dit, mais c'est fou parce que, en fait, cette note, je sais plus ce que c'est comme note, j'ai pas fait de solfège, mais elle m'a dit, cette note, en temps normal, dans d'autres chansons, tu vas beaucoup plus aigu, tu as une gamme beaucoup plus étendue en overdrive, donc il n'y a pas de raison pourquoi tu n'arrives pas à me la sortir. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives sur cette note? Et je lui ai dit, de l'appréhension, en fait, j'ai de l'appréhension, et je comprenais pas pourquoi. Alors au début, on s'est dit, c'est parce que tu l'as loupé une fois, et puis du coup, tu t'es mis en tête que tu allais la louper à chaque fois. Moi, j'étais un peu restée là-dessus. Et en fait, elle m'a donné des exercices à faire à la maison. Donc, 3 fois le refrain, un cran en dessous, 2 crans en dessous. Donc, je commence 2 crans en dessous, ça passe tout seul. Un cran en dessous, ça passe tout seul. Et puis le troisième, ça bloque. Donc, je m'entraîne comme ça un petit peu régulièrement. Et tout à l'heure, je me suis entraînée, puisque c'est demain mon cours. Et en fait, pareil, première fois ça passe, deuxième fois ça passe, troisième fois, j'ai l'impression d'arriver face au précipice et qu'il faut que je saute et j'ai pas pris mon élan et ça va pas. Je fais une petite pause de 5 minutes, j'y retourne. Premièrement ça passe, deuxièmement ça passe, et troisièmement, il n'y a pas de troisièmement parce qu'en fait je me suis plantée dans mon audio, je pensais que le numéro 2 c'était le numéro 2 et en fait c'était le numéro 3. En fait je l'ai sorti en pensant qu'il y avait un cran au-dessus, sans problème. Et là, je me suis dit non, en fait, c'est pas seulement. Enfin, il y a autre chose quand même. Il y a autre chose. D'ailleurs, quand j'en parle, j'ai un petit peu la gorge qui travaille, donc je sais qu'il y a autre chose. Et je sais maintenant, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette appréhension? Et en fait, c'est lié à la chanson elle-même, parce que la chanson, elle a pour moi une charge émotionnelle, et elle parle de limites à franchir ou ne pas franchir, enfin, de choses, voilà, de limites. Et donc, du coup, ça fait sens. Ça fait sens. Et du coup, je pense que maintenant je pourrais sortir cette note sans problème. J'espère demain, Lucille, si tu passes par là, que je. En tout cas, je le raconterai parce que c'est très drôle. Mais voilà. Donc maintenant, c'est bien gentil de se dire on a des limites, des limitations qu'on se pose nous-mêmes, consciemment ou pas, enfin inconsciemment dans ces cas-là. Même si on en a conscience, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, vous pouvez le conscientiser. Déjà, c'est une très, très bonne chose, même si ça m'arrive des fois d'avoir des gens qui arrivent en hypnose et qui me disent j'ai l'impression d'avoir un blocage, je sais pas, est-ce qu'on peut vérifier? Oui, on peut vérifier. Mais voilà, quand vous l'avez conscientisé, des fois ça ne suffit pas. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez passer soit par le corps, par exemple, parce que des fois, en fait, passer par le mental va pas être la meilleure solution. Ça dépend. Donc soit vous passez par le corps, vous pouvez faire soit des exercices d'assouplissement, ça dépend ce que c'est, hein. Si ça impacte votre corps notamment, vous pouvez faire des massages, des assouplissements, de la sophro, sûrement j'imagine de la réflexologie, vous pouvez aller chez l'ostéopathe, vous pouvez même faire de la kinésiologie parce que vous aurez ici l'avantage en même temps peut-être de trouver l'origine du problème. Et puis vous pouvez aussi passer par le mental et les émotions en passant par le côté conscient ou inconscient, psychothérapie, en hypnose, mouvement oculaire, enfin voilà, vous avez plusieurs techniques comme ça. Si jamais, bien sûr, vous avez des questions sur l'hypnose ou sur les mouvements oculaires, parce que je pratique aussi, vous pouvez aller voir sur mon site ou vous pouvez me contacter. Mais voilà, il y a toutes ces techniques-là, et puis ça dépend aussi de nos affinités, ça va dépendre si on connaît quelqu'un qui travaille dans cette technique, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais sachez que voilà, si ces limitations, ces blocages, vous gênent dans votre vie de tous les jours, vous empêchent d'être heureux, vous empêchent de profiter, et en fait ça peut se travailler. Voilà. Et j'espère que ça peut vous aider ou vous faire réfléchir sur certaines choses, parce que des fois on ne se rend pas compte de nos blocages en fait. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.